Bonjour les Sagittaires. Alors, on va voir ensemble votre déblocage à opérer pour Mars en termes de développement personnel. Donc ici, c'est votre état d'esprit, ce sur quoi vous êtes conscient, qu'est-ce qui se passe dans votre tête en arrivant en mars, donc début mars. Ici, ça va être le blocage à surmonter, le challenge, le défi de Mars. Ici, ça va être le conseil pour débloquer le challenge. Et si vous appliquez bien le conseil, qu'est-ce qui va se passer? L'issue du tirage à la fin de mars. Et ici, c'est la synthèse générale pour vous, les Sagittaires. Donc, déjà, on sort de fin février. Fin février, vous avez coupé toutes les personnes qui, en fait, étaient en train d'altérer votre équilibre. Vous avez un équilibre personnel, vous avez des envies intérieures, et vous avez coupé vraiment toutes les personnes, ça peut être des personnes d'ailleurs, mais ça peut aussi être des situations qui vraiment étaient trop éloignées de vous. Peut-être que dans votre tête, vous vous disiez les opposés s'attirent. Alors, moi je suis pas forcément d'accord avec cet adage, parce qu'en fait, les opposés s'attirent au début, mais à long terme, il faut être avec des personnes sur la même longueur d'onde que soi. Il faut, et c'est un peu, j'ai l'impression, ce que vous avez compris fin février, vous étiez avec beaucoup de personnes qui étaient vraiment très différentes de vous, donc c'était très riche, très généreux en différence et en multiculturalité, c'est super, sauf que c'est épuisant et à la longue, du coup, on se sent pas conforté et réconforté dans qui on est, parce que du coup, on doit toujours se conforter avec des gens opposés à nous. Et c'est un peu, quand c'est trop opposé, c'est pas possible en fait, ça devient vraiment toxique. Donc c'est un peu ça que vous avez compris fin février. Début mars, dans votre tête, vous êtes Calimero. C'est pas juste, les autres ils ont une belle vie et pas moi, c'est pas juste, c'est blablabla, c'est pas juste, la personne elle a déménagé, elle a le job que moi je veux, etc. etc. Vous êtes vraiment dans une ambiance de c'est pas juste avec la blessure d'injustice. J'ai fait un podcast sur la blessure d'injustice, n'hésitez pas à aller l'écouter. Il est sur ma chaîne YouTube. L'injustice, pour s'en sortir, donc la justice, normalement, c'est la jalousie. C'est injuste, vous passez votre temps à comparer votre vie à celle des autres. Donc c'est de la comparaison, de l'injustice, ça peut même aller jusqu'à la vengeance. Il va falloir transformer cette injustice en inspiration. Si une personne a déménagé et elle a une vie de rêve, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. C'est une preuve que c'est possible sur Terre. Si une personne a acheté les vêtements que je voulais, c'est pareil. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que les vêtements s'harmonisent. Ça veut dire arrêtez de penser que vous manquez de tout par rapport aux autres. Que vous êtes tout le temps dans la contradiction, que vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas intelligent, intelligente, etc., etc. Arrêtez de faire votre Calimero et bougez vos fesses. Ça veut dire que oui, vous avez une marge de progression, mais vous êtes déjà très bien comme vous êtes, et qu'il est juste c'est juste le bon moment pour changer d'état d'esprit. L'injustice, c'est aussi pardonner. Il est temps de pardonner une colère, de se pardonner à soi et de pardonner aux autres, d'aller s'excuser ou même de pardonner à d'autres personnes qui vous ont fait du mal pour passer à autre chose. Arrêtez de répéter le passé, passez au futur. Qui vous avez envie d'être, mettez les moyens pour faire des efforts et pour devenir aussi inspirant que vous avez été inspiré. Le challenge pour vous au mois de mars, ça va être... Alors, le chakra coronal, c'est la spiritualité. Donc déjà, écoutez les signes, écoutez les synchronicités. Quand tout d'un coup, sorti de nulle part, on vous propose quelque chose, dites oui. Et avec, il y a Saturne. Donc, c'est les responsabilités. Je pense que votre challenge de mars, ça va être... Excusez-moi, je reprends. Il y avait des embouteillages en bas de ma rue avec beaucoup de klaxons. Et c'est marrant parce que ça revient avec ce que je vais vous dire. Peut-être que votre challenge, ça va être de vous connecter à la spiritualité. Peut-être vous acheter un jeu de cartes. Je vous conseille le violet, celui de Libération énergétique d'Isabelle Serre. Mais en tout cas, vous allez être interrompu par des responsabilités. Il va falloir jongler entre votre vie concrète, matérielle, les factures à payer, les gens à voir, ce genre de choses, et trouver un terrain de rêve, de spiritualité, d'inspiration de vous-même, d'inspiration divine, on va dire. Et il va falloir jongler entre ces deux aspects de votre vie. Pour ce faire,
on vous dit, donc il y a renouveau énergétique et la carte de l'eau. Donc la carte de l'eau, c'est les émotions, mais c'est aussi la purification. Il est temps d'achever un cycle pour accueillir un nouveau cycle. Il va y avoir plein de nouveautés qui vont vous être proposées en mars. Il va surtout falloir dire oui et émotionnellement se rendre compte qu'est-ce que ça nous apporte émotionnellement. Vous avez coupé les choses qui étaient trop différentes de vous, c'est bien, mais il est aussi important de vous rendre compte qu'est-ce qui émotionnellement vous fait vibrer. Et ce renouveau, est-ce qu'il est vraiment émotif ou est-ce qu'il est dans les responsabilités? Je pense que les responsabilités, vous en avez déjà beaucoup trop, donc il y a peut-être encore un petit tri à faire. Il est temps de donner plus de place à l'émotif dans votre vie, pardon. Alors, si vous appliquez le conseil, l'issue, donc à la fin mars, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui était bloqué, tout ce qui vous faisiez des efforts mais ça ne fonctionnait pas. Il y a les chaînes aussi, donc les responsabilités. Peut-être qu'il y avait trop de choses. C'était vous un peu le sauveur de tout le monde. C'était vous qui devez vous occuper de plein de trucs. Ça va partir. Vous allez être libéré et libéré dans vos mouvements aussi. Quand vous allez faire des efforts, vous n'aurez plus l'impression de les faire pour 10 personnes. Vous le ferez des efforts que pour vous-même, que pour votre propre vie. Et donc du coup, ça va encore plus amener de la créativité. Vous allez être encore plus impulsif vers l'avant, et c'est un impulsif positif. Vous allez peut-être même vous découvrir des talents, des talents créatifs, et vraiment, vous allez vous sentir libre, ce qui est hyper important pour un Sagittaire. Parce que les émotions, parce que vous êtes inspiré par le divin et avec la spiritualité, parce que vous avez arrêté d'être jaloux et d'être caliméro, de toute façon j'ai rien, c'est jamais ma faute, et en même temps la vie m'a oublié, le Dieu m'a oublié, et je suis dans un coin et j'aime pas ma vie. On arrête tout ça, on se concentre, on enlève des responsabilités, on fait de la place dans sa vie pour accueillir le nouveau. Je dis toujours, si vous voulez un nouveau canapé flambant neuf, magnifique dans votre salon, il va d'abord falloir enlever l'ancien. Et pendant 2-3 jours, vous aurez un salon vide sans canapé. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas accueillir le nouveau canapé alors qu'il y a l'ancien. Les deux cartons, il n'y a pas assez de place dans un salon pour ça. Donc, faites de la place, enlevez tout ce qui est pourri dans votre salon, ou à l'intérieur de vous, ou dans votre vie matérielle, votre entourage, peut-être d'autres liens toxiques, vous n'avez peut-être pas fini le ménage. Pendant quelques temps, vous aurez peut-être un peu de vide, mais on vous dit que à la mi-mars, la vie va vous apporter du renouveau. Et il va falloir que ce soit vide pour qu'il y ait de la place pour pouvoir l'accueillir. Donc, on coupe avec les responsabilités, on choisit dans le catalogue, on se fait inspirer qu'est-ce qu'on veut comme vie, la vie nous l'apporte parce qu'on a vidé notre salon. Et du coup, on aura encore plus de place pour de la créativité, pour des talents cachés, pour nos envies profondes. Et on sera libéré de toutes ces chaînes, de toutes ces choses qu'il y avait dans notre salon qu'on nous a offert et on n'a pas su dire non. Et là, on dit non et on les rend et c'est tout. En synthèse générale, on a la maison 7 et la transformation énergétique. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans votre thème natal quel est le signe astrologique que vous avez en maison 7. La maison 7 en astrologie, c'est la maison des contrats. Donc, du couple. Ça peut aussi être du CDI de votre employeur. Ça peut aussi être des clients, si vous êtes à votre propre compte et que vous faites des contrats. Et là, vous aurez vraiment une transformation avec les gens avec qui vous passez des contrats. Ça peut être des contrats écrits, mais ça peut aussi être des contrats implicites. Avec qui vous faites des compromis. C'est vraiment une carte d'opposition, hein. Avec qui qui est-ce que vous avez en face de vous dans le miroir. Donc, vous avez coupé des gens, et je pense que là, la vie vous dit qu'il est temps de transformer les gens que vous choisissez, pour choisir des gens qui sont réellement bonnes pour vous, et qui sont, du coup, dans une même transformation énergétique que vous, qui sont dans une même spiritualité que vous. Des gens qui vous ressemblent, qui vibrent à la même longueur d'onde, à la même fréquence que vous. Il n'y a pas d'effort parce que c'est pas dans les mêmes fréquences et donc du coup on est toujours en parallèle et on n'arrive jamais à se rejoindre et c'est fatigant. Non. Là, il va falloir trouver des gens et la vie, je pense, va vous aider à trouver ces personnes-là qui sont sur la même fréquence que vous.
et vous allez avoir des contrats. Donc peut-être que vous allez trouver la bonne personne avec qui vous mariez, la bonne personne avec qui vous engagez professionnellement parlant, la bonne personne avec qui travailler pour parce que ça va devenir votre client. C'est vraiment le bon moment pour avoir des belles personnes pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée les Sagittaires et à bientôt.